équipe de France. Ça fait plusieurs fois qu'ils ne respectent pas les consignes que les clubs donnent. Il y a quand même une chose qui, de toute façon, il va y avoir un problème à un moment donné, c'est que les clubs ne vont plus donner leurs joueurs. Les clubs aujourd'hui sont les seuls à payer les salaires. C'est-à-dire qu'un joueur qui part en équipe de France, en équipe nationale, c'est toujours le club qui le rémunère. Il va y avoir un problème parce que le, le club doit passer malheureusement en priorité sur les sélections nationales. Quand un club donne 15 millions par an pour un joueur comme Ousmane Dembélé et que celui-ci est arrivé en sélection déjà blessé, maintenu en sélection et en plus il joue au match sur lequel après il se blesse, on se dit c'est pas possible, c'est pas possible. Donc aujourd'hui Ousmane Dembélé il est indisponible 1 mois et demi, mais c'est le club qui va continuer à le payer. Donc à un moment donné il va y avoir un problème, il va y avoir un gros problème. Surtout qu'encore une fois, comme je le disais, on parle d'une équipe, c'est simple, il y a deux équipes. Il y a PSG qui a fait vraiment la saison la plus longue possible de l'histoire même, je pense, du foot. Et il y a aussi Chelsea qui est arrivé en finale de la Coupe du Monde. Donc ils ont eu le même problème que nous, même si leur saison a été peut-être moins intense. Mais bon, ils ont quand même gagné une coupe. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des équipes dont les joueurs ont commencé l'entraînement le 6 août. En 3 semaines, on sait très bien qu'un joueur de foot, il lui faut au moins 3 mois pour retrouver 100% de ses capacités. Ça a été une saison très longue, très éprouvante, très dure en termes de matchs. Il faut quand même se rappeler le parcours qu'a fait